Eh bien, nous atteignons la lettre J de mon abécédaire et je vais vous parler de jojoba. Et c'est quoi cette bête-là? Eh bien, venez avec moi, je vais vous expliquer. Bonjour, c'est Marie de la chaîne YouTube Jolie Senior et puis du blog aussi Jolie Senior. Alors, je voulais vous informer avant de commencer le sujet du jojoba que dans la description sous la vidéo, je vais vous mettre des liens et des informations complémentaires à cette vidéo-là. Si le cœur vous en dit et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner et peut-être même mettre un petit pouce. Voyons ce que l'on peut apprendre de cet arbuste, le jojoba, parce que oui, c'est un arbuste qui vit dans les régions désertiques de l'Amérique du Sud. Son nom botanique, c'est Simonsia chinensis, et j'ai trouvé d'autres jolis petits noms comme l'or du désert, le noisetier sauvage et noix de brebis. Alors ces feuilles ont un peu la forme de celle de l'olivier, en plus dure, plus épaisse et légèrement cireuse, comme pour empêcher l'évaporation. Ces fruits, qui ont la forme aussi d'une olive, renferment des graines qui, après une première pression à froid, donneront une cire liquide, qui sera notre huile de jojoba, et ces racines plongent à plus de 30 mètres de profondeur pour aller puiser l'humidité qui lui permettra de résister à la sécheresse. Donc vous voyez, rien qu'en étudiant, mais vraiment très succinctement, cet arbuste, on voit bien où il nous emmène et ce qu'il nous réserve comme belle surprise. Sa composition chimique à cette huile de jojoba est vraiment très différente de celle des autres huiles végétales. Je ne veux pas rentrer dans le détail pour ne pas vous barber, mais elle a certains composants qui sont très proches du sébum humain, ce qui lui confère une grande affinité avec la peau et les cheveux. On se méfie un peu des huiles végétales en général. J'ai souvent entendu ça. Non, 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 je ne peux pas me mettre ça sur la peau, c'est gras et ça va boucher les pores de la peau, ça va me faire des points noirs. Alors, peut-être certaines, mais en tout cas pas la majorité, je peux vous l'assurer. Cette huile de jojoba, c'est une huile sèche, non occlusive, non comédogène, hydratante, émolliente. Elle est magnifique. Elle va permettre d'hydrater la peau en profondeur sans boucher les pores de la peau, c'est-à-dire sans ces vilains points noirs. Je précise quand même que c'est une huile à usage cosmétique exclusivement. C'est une huile qui ne s'ingère pas. Alors je viens de vous le dire, c'est une huile sèche, c'est-à-dire qu'elle pénètre facilement la peau et ne laisse pas de film gras en surface. Son odeur, elle est douce, un peu oléagineuse. Elle est de couleur jaune clair à jaune un peu plus foncé suivant la qualité. Et puis elle est d'un aspect un peu visqueux. Elle peut se figer en dessous d'une certaine température quand il fait un peu froid. Ça peut même former un petit dépôt au fond, mais ça n'altère en rien sa qualité. D'ailleurs, elle est très peu sensible à l'oxydation. Que fait-elle, cette huile végétale de jojoba sur notre peau? Eh bien, elle permet de protéger des agressions extérieures comme le soleil, le vent, le froid, la chaleur. Elle protège aussi de la déshydratation. Elle limite les pertes en eau. Vous avez vu tout à l'heure sur l'arbre les feuilles avec un peu cireuses. Vous voyez, on retrouve ces propriétés dans l'huile végétale. Et puis également, elle est très pénétrante, et ça je l'ai dit tout à l'heure, elle ne laisse pas de film gras en surface de la peau. Elle est donc parfaite pour les peaux sèches à très sèches et surtout les peaux déshydratées. C'est une séborégulatrice, c'est-à-dire qu'en fonction de la nature de la peau, elle augmentera ou réduira la production de sébum. On retrouve cette intelligence de la plante dans son huile. Elle va donc améliorer l'aspect des peaux grasses et acnéiques qui sont en excès de sébum ou revitaliser les peaux sèches qui sont donc en manque de sébum. Voici donc une huile parfaite pour les peaux grasses, les peaux acnéiques, mais aussi les peaux sèches et les peaux mixtes. Qui peut le plus, peut le moins. C'est également une belle régulatrice du pH de la peau. Alors cette huile de jojoba est surtout connue pour son action calmante et réparatrice des peaux agressées. Également, comme c'est une protectrice et adoucissante, elle est parfaite pour les peaux fines, sensibles et couperosées. Pour moi, ce n'est pas une huile anti-âge à proprement parler, mais vous ne ferez pas de faux pas en l'utilisant avec d'autres huiles végétales à visée plus anti-âge. Là, elle fera vraiment merveille. À mon avis, ça c'est mon avis. Mais ce n'est pas ce que vous trouvez dans les livres en fait. Avec cette huile, on maintient l'élasticité et la souplesse de la peau. En fait, comme elle active le métabolisme de l'élastine et qu'elle freine les pertes en eau, en fait, elle permet de lutter contre le vieillissement de la peau et les rides. C'est pour ça qu'on dit que c'est une belle anti-âge. Personnellement, encore une fois, j'insiste, je trouve qu'elle est encore plus merveilleuse avec d'autres huiles végétales en synergie. On dit aussi qu'elle lisse et raffermit la peau. Moi, je l'utilise bien volontiers pour me démaquiller. Alors, je vous explique tout de suite comment je fais.
pour un démaquillage super efficace et surtout pas cher du tout, eh bien une goutte d'huile végétale de jojoba dans le creux de la main, on émulsionne et puis on applique ça sur son visage, son cou et sa poitrine. Il suffit ensuite d'essuyer le surplus avec soit un mouchoir papier, soit un coton, soit une lingette. On reproduit ce geste une deuxième fois si c'est nécessaire. Il suffit ensuite de rincer avec de l'hydrolat, soit en pulvérisation et on essuie avec un coton après, soit directement l'hydrolat sur le coton. Si vous voulez savoir quel hydrolat, eh bien dans le descriptif de la vidéo, je vous mets un lien qui vous emmènera sur un article où vous aurez plein de pistes et de pépites. C'est une séborégulatrice, je viens de le dire, donc sur les cheveux, elle fera la même chose que sur la peau. C'est-à-dire qu'elle va normaliser la production de sébum et donc rééquilibrer le cheveu gras en fait. Et puis également revitaliser le cheveu sec et cassant. Vous voyez, elle travaille vraiment, elle s'adapte en fonction du terrain sur lequel elle est appliquée. Elle est réputée pour enrayer la chute des cheveux et surtout elle redonne souplesse et brillance aux cheveux. Personnellement, moi je l'utilise en masque sur mes cheveux. C'est-à-dire que j'enduis mes cheveux d'huile végétale de jojoba, je mets une serviette dessus et je garde ça la nuit. Le lendemain matin, je lave mes cheveux, soit en un shampoing, soit en deux. Ne croyez pas que ça graisse énormément les cheveux, pas du tout. Et je vous assure que le lendemain, non seulement mes cheveux sont soyeux, brillants, mais en plus ils ont un peu plus de volume. Vraiment, c'est un plaisir de passer les mains dans les cheveux. Essayez, vous allez voir, je suis sûre que vous allez l'adopter. Merci Marie. Pour récapituler, cette huile de jojoba, vous l'utiliserez sur les peaux sèches, les peaux très sèches, les peaux déshydratées, mais aussi les peaux grasses, les peaux acnéiques, mais aussi les peaux mixtes. Vous pourrez aussi l'utiliser sur les peaux fines, les peaux sensibles et couperosées, les peaux agressées et surtout comme démaquillant, un merveilleux démaquillant qui coûte pas cher. Quant aux cheveux, eh bien le cheveu gras ou le cuir chevelu gras, les pointes sèches, le cuir chevelu sec, les cheveux secs et cassants, les cheveux sans volume, les cheveux tristes, ternes, eh ben, ils pourront profiter aussi de cette huile merveilleuse, soit en masque capillaire, soit en vous faisant un sérum anti-chute ou un sérum anti-pointe sèche. Une dernière chose, moi qui me touche particulièrement en tout cas, c'est qu'avant, on utilisait le blanc de baleine en cosmétique pour sa composition riche en cérides. Les cérides, c'est ce qui nous offre toutes les propriétés que j'ai énumérées précédemment. Et puis on a découvert que le jojoba contenait une quantité impressionnante de cérides. C'est d'ailleurs la seule plante sur Terre à produire autant de cérides. Donc, du coup, on laisse nos cachalots tranquilles. Il en reste déjà très peu sur Terre. Merci jojoba. Et bien voilà, le petit zoom jojoba se termine. Retenez bien ces deux pépites que je vous offre. Le démaquillage hyper efficace et pas cher. Et le masque capillaire anti-cheveux rapla et cheveux brillants. Voilà, au cas où, n'oubliez pas de vous abonner ou de cliquer sur le petit pouce, j'insiste à peine, ça me fait tellement plaisir. Et puis, eh bien, rendez-vous pour la lettre K. Allez, à très bientôt. Bye bye.